Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre paragraphe d'aujourd'hui, les nombres premiers, rappel et supplément. La définition et quelques propriétés sont déjà vues l'année dernière. Définition: P un entier relatif différent de 1 et moins 1. P est dit premier si et seulement s'il n'admet pas de diviseur propre, c'est-à-dire les seuls diviseurs de P sont 1, moins 1, P et moins P. Il a exactement 4 diviseurs. 1 n'est pas premier, car il n'admet que 2 diviseurs, 1 et moins 1. Moins 1 aussi n'est pas premier. Par exemple, 2, 3, 5, 43, 53 sont des nombres premiers. Et vous avez, dans l'exemple, la liste des 20 premiers nombres premiers positifs. Remarque, l'ensemble des nombres premiers est infini. En effet, on va le montrer par l'absurde. Remarquons d'abord que l'ensemble des nombres premiers est non vide. Il contient 2, 3, 5, donc c'est un ensemble non vide. Supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers positifs, et soit P le plus grand de ces nombres, c'est-à-dire le plus grand nombre premier qui existe. On pose n égale factoriel P plus 1. On a donc n est supérieur strictement à P et n n'admet pas de diviseur premier, car tous les nombres premiers qui existent figurent dans la factorielle de P. C'est-à-dire que lors de la division euclidienne de n par tous ces nombres premiers, le reste est toujours 1. Ce qui veut dire que n n'est divisible par aucun de ces nombres premiers qui existent. Ce qui veut dire aussi que n est premier, puisqu'il n'admet pas de diviseur premier. Ce qui est absurde, car n est premier, est supérieur strictement à P, et P est le plus grand nombre premier qui existe. La conclusion, c'est que l'ensemble des nombres premiers est infini. Il existe une infinité de nombres premiers. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et revoir cette démonstration. Passons à la proposition. Soit n un entier naturel non nul et différent de 1, non premier. Le plus petit diviseur propre positif de n est un nombre premier. N est non premier. Donc n admet des diviseurs propres. Soit P le plus petit diviseur propre positif de n. Montrons par l'absurde que P est premier. Supposons qu'il n'est pas premier. Donc, il va admettre des diviseurs propres, soit Q, un diviseur propre de P. On a alors Q divise n, car Q divise P et P divise n. Et Q est inférieur strictement à n, car Q est inférieur strictement à P
et P est inférieur strictement à N. Ce qui veut dire que Q est un diviseur propre de N. Ceci est absurde, car P est le plus petit diviseur propre de N. Conclusion, P est un nombre premier. Un résultat immédiat, corollaire, N, un entier naturel non nul différent de 1, non premier. Donc N admet un diviseur premier P tel que P est inférieur ou égal à N. La preuve, soit P le plus petit diviseur propre positif de N, car N est non premier. D'après la proposition précédente, P est premier. Et P divise N implique que N est égal à PQ avec Q, un entier naturel. Implique P est inférieur ou égal à Q, car P est le plus petit diviseur propre de N et Q est un diviseur de N. Multiplie par P, donc P carré est inférieur ou égal à PQ. PQ est égal à N, donc P carré est inférieur ou égal à N, c'est-à-dire P est inférieur ou égal à racine carrée de N. On a ici un résultat très important. C'est la contraposée de la proposition précédente. Il sert à étudier la primalité d'un entier naturel. Si N n'admet pas de diviseur premier P tel que P est inférieur ou égal à racine carrée de N, alors N est premier. Application, montrer que 101 est premier. C'est-à-dire, vous allez chercher les nombres premiers inférieurs ou égaux à la racine carrée de 101 et vérifier la divisibilité de 101 par ces nombres premiers. Propriété, soit P un nombre premier, A et B deux entiers relatifs quelconques. P ne divise pas A, si et seulement si P et A sont premiers entre eux. P divise A si et seulement si le PGCD de P et A est égal à la valeur absolue de P. P divise AB si et seulement si P divise A ou P divise B. Je peux généraliser ce résultat. P divise un produit fini d'entiers relatifs si et seulement si P divise un élément de ce produit. P divise A à la puissance n si et seulement si P divise A. Si Q est un nombre premier différent de P et moins P, alors P et Q sont premiers entre eux. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et prendre tranquillement les notes sur vos cahiers et vérifier le résultat de l'application. Il faut toujours prendre son temps. Application, montrer que m carré plus 1 est congru à 0 modulo 5 est équivalent à m est congru à 2 modulo 5 ou m est congru à 3 modulo 5. Donc vous pouvez arrêter la vidéo, essayez sur vos cahiers, prenez votre temps et puis découvrez la solution, relancez la vidéo pour découvrir la solution et comparer à votre production. Solution, on a m carré plus 1 congru à 0 modulo 5 est équivalent à m carré moins 4 est congru à 0 modulo 5.
qui est équivalent à m-2 fois m plus 2 est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire 5 divise m-2 fois m plus 2. Et puisque 5 est premier, donc 5 divise m-2 ou 5 divise m plus 2, c'est-à-dire m-2 est congru à 0 modulo 5 ou m plus 2 est congru à 0 modulo 5, équivaut à m est congru à 2 modulo 5 ou m est congru à 3 modulo 5. On peut également répondre à la question en calculant m carré plus 1 pour toutes les valeurs possibles de m modulo 5, c'est-à-dire 0 modulo 5, 1 modulo 5, 2 modulo 5, 3 modulo 5 et 4 modulo 5. Donc pour l'exercice, vous allez bien sûr arrêter la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers. Pour la solution, vers la fin de la vidéo, vous trouverez, comme toujours, une solution proposée. Bien sûr que je vous conseille de ne pas voir immédiatement. Proposition: P un nombre premier positif. Quel que soit AB appartient à Z sur PZ au carré, AB égale à 0 bar, si et seulement si A égale à 0 bar ou B égale à 0 bar. Deuxième point, quel que soit A appartient à Z sur PZ moins 0 bar, le singleton de 0 bar, il existe un B qui appartient à Z sur PZ moins 0 bar, tel que AB égale à 1 bar, A fois B égale à 1 bar. Pour la preuve, le premier point, AB égale à 0 bar, c'est-à-dire que P divise AB. AB égale à 0 bar veut dire que AB est congru à 0 modulo P. Donc P divise AB, puisque P est premier, donc P divise A ou P divise B, c'est-à-dire que A égale à 0 modulo P ou B égale à 0 modulo P, donc A égale à 0 bar ou B égale à 0 bar. Le deuxième point, soit A, un élément de Z sur PZ différent de Z bar. Donc Z sur PZ, ce sont les éléments de 0 bar, 1 bar, jusqu'à P-1 bar. Donc, puisque A est différent de 0 bar, donc A, c'est ou bien 1 bar, ou bien 2 bar, ou bien P-1 bar. C'est-à-dire qu'il existe un K, un entier naturel K entre 1 et P-1, tel que A égale à K bar. Donc, K est inférieur strictement à P, donc P ne peut pas diviser K. Et puisque P est premier, alors P est premier avec K. En appliquant le théorème de Vesout, il existe un couple UV tel que UP plus VK égale à 1. On passe aux classes d'équivalence modulo P, V bar K bar plus U bar P bar égale à 1 bar. P bar égale à 0 bar, donc V bar K bar égale à 1 bar. On a K bar égale à A, donc il suffit de prendre B égale à V bar, qui est bien sûr différent de 0 bar, car V bar fois K bar égale à 1 bar. Application, c'est la résolution d'équations de premier degré ou bien de deuxième degré dans Z sur PZ. Première application, une équation de premier degré dans Z sur 11Z, 6 bar x égale à 1 bar. Et la deuxième équation, c'est une équation de deuxième degré dans Z sur 19Z, x carré plus 2 bar x moins 5 bar égale à 0 bar. Donc arrêtez la vidéo comme toujours, copiez les énoncés sur vos cahiers
et essayer de résoudre, de répondre aux questions. Et puis, vers la fin, vous allez trouver, comme toujours, et comme je l'ai déjà dit, des solutions proposées. Voilà la page des solutions. Arrêtez la vidéo pour comparer à vos propres réponses. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette séance. N'oubliez pas, comme toujours, de prendre des notes sur vos cahiers. Arrêtez chaque fois la vidéo pour prendre des notes, pour répondre aux applications, aux exercices. Et à la prochaine, Inch'Allah.